Le Saint-Esprit, vérité et mensonge. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la connaissance des vérités bibliques vous soit accordée par le Saint-Esprit afin que vous puissiez les pratiquer et ainsi recevoir la vie éternelle au royaume des cieux. Certains voient le Saint-Esprit comme une force mystique, d'autres le comprennent comme la force impersonnelle que Dieu met à la disposition des disciples du Christ. Ils suggèrent que le Saint-Esprit pourrait simplement être une sorte de force impersonnelle, une source de pouvoir contrôlée par Dieu. Certains disent que le Saint-Esprit n'est qu'un autre nom pour désigner Jésus, sous forme d'esprit indépendant de son corps. Certains disent que c'est un personnage d'esprit, sans corps de chair et d'os. Il est souvent appelé l'Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur ou le Consolateur. Certains disent que le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Associé à Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ, le Saint-Esprit est écrit comme une personne qui est présente avec le Père et le Fils avant le commencement des temps. Toutes les actions et caractéristiques étant associées à Dieu s'appliquent aussi au Saint-Esprit. Je ne vais pas entrer dans ces fameux débats de qui est le Saint-Esprit, est-il de la Trinité, est-il une personne ou simplement l'Esprit de Dieu? Je crois que vous êtes des chrétiens adultes, capables de faire votre propre opinion. Le plus important pour moi, n'est pas de définir le Saint-Esprit, mais surtout de vous aider à vivre le Saint-Esprit dans votre quotidien. Dans ce but, je vous donnerai les versets bibliques essentiels, les plus simples, les plus compréhensibles. La Bible dit que le Saint-Esprit est une puissance, Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous remplit de force, 2 Timothée 1:7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il nous enseigne toutes choses, Jean 14:17 et 26:17 l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il nous fait connaître les choses de Dieu, 1 Corinthiens 2 novembre, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il est un gage de notre héritage, à savoir, Éphésiens 1:14, lequel est un gage de notre héritage, la vie éternelle en le royaume des cieux, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Quand on étudie la Bible, on découvre que le Saint-Esprit est la nature, la puissance, et l'essence même de Dieu. Que c'est un don que Dieu accorde à l'homme pour l'aider et le faire croître, lui permettant de devenir membre de sa famille. Toutes les caractéristiques divines de Dieu sont dans le Saint-Esprit. Comme son Fils les possède aussi. Le Saint-Esprit est l'homme. 1 Thessaloniciens mai 2023, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne va pas opérer en nous si nous n'avons pas la volonté d'être saints comme Dieu le demande de nous. Être saint, c'est obéir à Dieu, c'est vivre pour Christ, c'est se reconnaître pécheur et vouloir se séparer de toute souillure. La sainteté est un état dans lequel ne subsiste ni colère, ni malice, ni blasphème, ni hypocrisie, ni envie, ni amour du confort, ni amour de l'argent, ni désir de la bonne opinion des hommes, ni honte de la croix, ni mondanité, ni tromperie, ni discorde, ni convoitise, ni aucun mauvais désir ou penchant. Donc, sans cesse, je reviendrai sur ce sujet de la sanctification du chrétien, car c'est ce qui conduit à la vie éternelle dans le royaume des cieux. Le peuple de Dieu doit être saint. C'est Dieu lui-même qui nous rend saints, ou qui nous sanctifie. Nous
ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes par nos efforts. Nous avons besoin de l'aide et de la puissance de l'Esprit de Dieu pour devenir saints. C'est par l'Esprit Saint que Dieu nous sanctifie. Nous allons quelque peu étudier cela dans ce présent chapitre, mais commençons par définir de quoi nous sommes formés. L'homme se compose de 3 parties distinctes, esprit, âme et corps. Elles doivent être sans reproche devant Dieu. Chaque partie de nous-mêmes, chaque aspect de notre vie, tout ce qui implique l'esprit, l'âme et le corps, doit demeurer saint. L'esprit est le siège de la pensée, des émotions et des sentiments. On le considère comme la partie consciente de l'être humain, qui fonctionne comme une force interne qui dirige le comportement et façonne le caractère. Dès notre naissance, nous avons reçu une conscience qui lorsque nous grandissons nous définit le bien et le mal. Un enfant n'a pas de mal en lui, c'est l'éducation qu'il reçoit, ses relations, ses proches, qui demeurent avec vous, et il sera en vous. 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il nous fait connaître les choses de Dieu, 1 Corinthiens 2 novembre, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il est un gage de notre héritage, à savoir, Éphésiens 1,14, lequel est un gage de notre héritage, la vie éternelle en le royaume des cieux, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Quand on étudie la Bible, on découvre que le Saint-Esprit est la nature, la puissance, et l'essence même de Dieu. Que c'est un don que Dieu accorde à l'homme pour l'aider et le faire croître, lui permettant de devenir membre de sa famille. Toutes les caractéristiques divines de Dieu sont dans le Saint-Esprit. Comme son Fils les possède aussi. Le Saint-Esprit est l'homme. 1 Thessaloniciens mai 2023, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne va pas opérer en nous si nous n'avons pas la volonté d'être saints comme Dieu le demande de nous. Être saint, c'est obéir à Dieu, c'est vivre pour Christ, c'est se reconnaître pécheur et vouloir se séparer de toute souillure. La sainteté est un état dans lequel ne subsiste ni colère, ni malice, ni blasphème, ni hypocrisie, ni envie, ni amour du confort, ni amour de l'argent, ni désir de la bonne opinion des hommes, ni honte de la croix, ni mondanité, ni tromperie, ni discorde, ni convoitise, ni aucun mauvais désir ou penchant. Donc, sans cesse, je reviendrai sur ce sujet de la sanctification du chrétien, car c'est ce qui conduit à la vie éternelle dans le royaume des cieux. Le peuple de Dieu doit être saint. C'est Dieu lui-même qui nous rend saints, ou qui nous sanctifie. Nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes par nos efforts. Nous avons besoin de l'aide et de la puissance de l'Esprit de Dieu pour devenir saints. C'est par l'Esprit Saint que Dieu nous sanctifie. Nous allons quelque peu étudier cela dans ce présent chapitre, mais commençons par définir de quoi nous sommes formés. L'homme se compose de 3 parties distinctes, esprit, âme et corps. Elles doivent être sans reproche devant Dieu. Chaque partie de nous-mêmes, chaque aspect de notre vie, tout ce qui implique l'esprit, l'âme et le corps, doit demeurer saint. L'esprit est le siège de la pensée, des émotions et des sentiments. On le considère comme la partie consciente de l'être humain, qui fonctionne comme une force interne qui dirige le comportement et façonne le caractère. Dès notre naissance, nous avons reçu une conscience qui lorsque nous grandissons nous définit le bien et le mal. Un enfant n'a pas de mal en lui, c'est l'éducation qu'il reçoit, ses relations, ses proches, qui vont le pencher vers des actions de bien ou de mal. Au plus que l'on grandit, au plus, on sera tenté par le mal, le péché. Pour le chrétien, son esprit est devenu la partie de notre être qui est en contact direct et en communion avec Dieu, Ro. Août 2016. Ce n'est plus notre entourage qui va diriger notre conscience mais l'Esprit de Dieu.
C'est dans l'âme que sont logés les sens intellectuels de l'homme qui sont l'intelligence, la raison, la mémoire, la passion, l'amour, le désir, la haine, la colère, la tolérance, la sagesse, etc. L'âme forme la personnalité, le caractère de l'être humain. La Bible emploie souvent les mots « cœur » ou « intelligence » pour désigner l'âme. La troisième partie, le corps, est l'élément physique de notre être. Il est assujetti à l'esprit et à l'âme. Il accomplit ce que l'esprit ou l'âme lui dicte. Pour que nous soyons entièrement saints et en bonne santé spirituelle devant Dieu, il faut que chacune de ces trois composantes soit sainte. Jean 17, 17e, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La sanctification se réalise par le moyen de la vérité, qui est la révélation donnée par le Fils concernant ce que le Père lui a ordonné de nous communiquer. Elle se trouve désormais consignée dans les écrits, la Bible, que nous ont laissé les apôtres.